Régis Philippe, comme vous le savez, la chronique vidéo de Ça c'est Paris s'adresse aux élus de comité d'entreprise qui attendent d'en savoir davantage sur cette pièce, cette fameuse pièce de Neil, non c'est pas Neil, c'est Nelson Anthony Nelson. Anthony Nelson, voilà. Donc, avant de pouvoir la prescrire aux salariés de l'entreprise. Voilà. Alors là, partout, dans Paris, on voit l'affiche et on se demande de quoi ça peut bien parler. Parce qu'effectivement, vous avez remarqué que nous sommes en Bobbies. Exactement. En Policeman. Alors c'est une pièce anglaise, donc c'est à nouveau un changement, bien que ce soit très burlesque et très comique. Ce n'est pas une pièce de boulevard comme le dîner de con était. L'intrigue est très différente, il y a beaucoup d'absurde, de comique burlesque, un peu à la Monty Python, à la Laurel et Hardy, et une histoire complètement dingue, qui, alors là on peut le dire, c'est complètement fou, mais on embarque le public. Oui. Elle est inédite en France, cette pièce. Elle est inédite, elle a été jouée à Londres en 2002, dans un petit théâtre, mais c'est la première fois qu'elle sera créée à Paris. Alors cette pièce a fait rire aux larmes des milliers d'Anglais, et donc vous pensez que ça va prendre auprès du public français? On en est certain, puisque nous l'avons testé, joué récemment. En Suisse, on a joué et on a vu que voilà, ça fonctionnait et qu'on embarquait les gens dans cette histoire abracadabrante. Alors on est vraiment rassurés et on est très heureux. Mais bon. Justement, est-ce que vous allez vous laisser, Philippe, la possibilité d'improviser? Parce que vous êtes quand même extraordinaire sur l'improvisation. J'ai eu l'occasion de voir sur votre site la fameuse improvisation dans Monsieur Chasse, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Comment il fait? Là ça me semble plus compliqué parce que, bon, il faudra voir, hein, peut-être qu'il y aura des petits machins, mais c'est un rythme soutenu. Je sais pas s'il y a la place pour une tête d'épingle. On peut... Oui, je vois enfin, cela dit, bon, on peut improviser déjà dans tout ce qui est visuel, puisque d'ailleurs, vous verrez, Las Palais, il fait beaucoup de mimes dans cette pièce. Non, donc là, il pourra aussi, il y a de la cascade, il y a de l'acrobatie, il y a des... Il y a un monde visuel, il est évident qu'on va inventer des choses avec le public, mais on ne peut pas non plus trop le perdre, parce que l'histoire... C'est une mécanique bien musée, apparemment. Il ne faut pas que le public se perde. Parce que dans Feydeau, on avait le temps, on avait une plage à un moment donné, et qui nous permettait d'ouvrir une parenthèse et de la refermer. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. D'accord. En tout cas, on sait que le public adore ça, hein, les parenthèses. Ah bah oui, le public aime beaucoup ça, évidemment. Et puis on peut vous dire juste un petit truc, mais c'est surtout pour les femmes. On fait, avec Bruno Chapelle qui joue le pasteur, on fait un petit striptease. Alors ça, si ça fait pas venir les filles... Alors là, si on remplit pas le... Et on a oublié de citer la petite Nel Damouni. Voilà. Nous sommes 7. Parfait. Des comédiens formidables. Mise en scène de Jean-Luc Moreau. On change pas. Ah oui, on change pas. C'était lui aussi, Moreau, non? Le dîner de con, c'était lui. Voilà. Oui, il a un savoir-faire énorme dans les choses comiques. Un savoir-faire Moreau. Bon, ça doit bouger sur scène, j'ai l'impression. Ça bouge beaucoup. Ah oui. Ah ben, c'est physique. Hein. En tout cas, Régis Philippe, merci beaucoup. On vous attend. On va venir, alors là, c'est sûr, on ne va pas se priver d'un moment pareil. Alors je rappelle aux élus de comité d'entreprise que ça se passe au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Philippe Chevalier et Régis Las Palais. Ça s'appelle Les Menteurs et ça promet beaucoup de rire. Merci, à bientôt. Merci. Merci.